Alors, le point 2 du MOOC Story, donc nous y sommes. Alors, peut-être une première chose, bien le nombre d'inscrits. On vient de franchir un cap un peu symbolique, hein, plus de 8000 inscrits cette semaine. C'est déjà voilà, 8100 même, impressionnant. 8100. 8100 ici Donc, hier soir. Donc on a vraiment voilà, un engouement important autour du MOOC, autour de la pédagogie. et qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que chaque semaine, on voit croître encore le nombre d'inscrits. Donc, on est agréablement surpris. Merci à tous. Alors, au niveau de la prise d'information la semaine passée, alors c'est vrai que on a eu très peu de questions par rapport au contenu. Il y a de moins en moins de questions, en fait. Mais ici, c'est enfin, des questions par rapport à ce qui est proposé en termes d'information. On en a relevé trois. Une question qui a été posée par Florine, quelle est la différence entre l'évaluation ipsative et l'évaluation critériée? Bon, alors l'évaluation ipsative, elle fait davantage référence au moment où on prend l'information et elle est un peu particulière. On la prend avant le dispositif de formation, avant la séquence, et après, et en combinant ces deux informations, on peut apprécier l'évolution C'est des en deux apprenants. temps, quoi. Donc, la Voilà. différence, c'est ça. L'évaluation initiative, c'est en deux temps. L'évaluation critériée, bon. Mais c'est plutôt une information qui est liée à la manière dont on va traiter Mhm. l'information. On va traiter l'information en chaque fois en faisant référence à des objectifs qui sont fixés par rapport au développement de compétences qui est ciblé. Donc la question du moment, c'est l'évaluation ipsative, et la question du traitement, comment on fait, D'accord. c'est l'évaluation critériée. Et donc, il y a une autre question aussi qui rejoint un petit peu l'idée de l'évaluation Ouais. initiative, c'est réexpliquer le principe du gain relatif. Alors, Alors, simplement, parce que c'est simplement, vrai alors que... je vais essayer de le faire de manière très simple. Alors, c'est un calcul qui est facile à réaliser. La seule contrainte, c'est d'avoir un plafond. Donc, si on a obtenu au départ la moitié, 5 sur 10, et donc ça veut dire qu'il nous manque 5 points pour obtenir le Arriver au maximum. maximum. Si au terme de l'apprentissage, eh bien, on arrive à atteindre un degré de maîtrise qui est à 9 sur 10, ça veut dire qu'on a fait un bond de 4 sur les 5 qui étaient possibles, 4 sur 5. On peut calculer un pourcentage, on a fait un bond, un gain de 80%. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le gain, c'est ce qu'on gagne, mais c'est relatif par rapport à ce qu'on aurait pu gagner. Donc, c'est ça le sens du relatif, en Et fait. l'intérêt, c'est qu'on tient compte du niveau de départ des apprenants. Et c'est ça qui permet évidemment d'apprécier l'efficacité intrinsèque d'un dispositif, d'une leçon, d'un outil. Ouais. Donc, ça, c'était une question de Marie. Alors, il y a Pierre aussi qui pose une autre question et qui souhaite avoir un exemple de feedback du type lié à la qualité, en fait. Quelles informations on peut fournir concernant la qualité? Alors, il a raison de poser cette question parce que dans les résultats de la recherche, on montre clairement que quand on se fixe sur la qualité, eh bien, on a un bénéfice plus important. Alors moi, j'ai repris voilà, une grille d'évaluation qui est en lien avec une démarche qu'on a pu expliciter dans la capsule. Donc, c'était une évaluation critériée par rapport à la multiplication écrite. Alors, c'est vrai que classiquement, voilà, on peut euh, travailler de manière dichotomique, c'est bon, c'est pas bon au niveau de la Ouais. multiplication écrite, mais on peut faire des choses beaucoup plus fines. Et donc, on peut par exemple proposer aux élèves une grille d'évaluation que l'enseignant complète, que les élèves complètent, où on pointe les différents sous-objectifs à maîtriser pour être capable de résoudre une multiplication écrite. D'accord. Mais cette grille, donc on peut la trouver. Alors elle est sur un site qu'on a aussi référencé dans la capsule, c'est Partager les pratiques. Je fais un petit clin d'œil à Christian Ouaté qui est l'instigateur de ce site et qui propose chaque fois des séquences, des outils qui sont issus du terrain. Alors par des enseignants en formation initiale ou des enseignants en formation D'accord. continuée qui proposent des outils, mais où on a un ancrage théorique aussi. Et donc ça permet évidemment d'avoir un outil qui est bien pensé et aussi qui est expérimenté en conditions réelles. Ok. Donc la prise d'information, c'est bon. Prise d'information, Alors, c'est bon. est-ce qu'on partage? On partage toujours beaucoup. Alors, ce que je voulais mettre en évidence dans le graphique, c'est que finalement, c'est un peu trompeur. On a l'impression qu'il y a une Une activité décroissance. qui est moins intense, mais c'est complètement, enfin, c'est faux parce que Ah oui. euh,
on continue d'alimenter chaque fois de manière intense les premières parties. Ah bon. Et donc, Donc les premières parties continuent à ouais, et augmenter. donc on a par exemple au niveau de Hattie, Ah, on c'est a encore surprenant. eu des ressources supplémentaires. Et donc, Super. on doit mettre en évidence que l'activité est importante. Alors, le partage en termes de dépôt est important, mais aussi en termes de commentaires. Et presque toutes les ressources, si on regarde dans le tableau, sont commentées. On a chaque fois des feedbacks constructifs par rapport à ce que les autres proposent. Et ça aussi, je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'en fait, cette Dropbox et les contenus de la Dropbox resteront accessibles au terme du MOOC. Tout à fait, ce sera pérenne et on aura l'occasion d'aller puiser si, bon, par exemple, on est amené à se poser la question de l'évaluation, eh bien, on aura pas mal d'exemples Ouais, ouais. qui portent sur l'évaluation. Oui, donc ça, je trouve que c'est vraiment un enrichissement, enfin, que vous allez pouvoir exploiter. C'est-à-dire que ce qui a été créé par les uns et par les autres, eh bien, c'est là, c'est disponible. Et ben déjà, rien que ça, c'est un succès. Après, la manière dont on répond aux questions, enfin, en tout cas, il y a là une contribution de la part des 8100 qui n'ont pas tous contribué, mais enfin, voilà, en proportion, en tout cas, il y a des contributions qui sont vraiment intéressantes et je trouve que c'est important de bien le mettre en avant. Et de nouveau, merci à tous ceux qui contribuent. Parce que voilà, ils le font pour eux-mêmes, c'est sûr, mais ils le font aussi pour les autres, et ça, c'est quand même chouette. Et on pense aussi que bah voilà, les MOOC, ce n'est pas que de la convergence Ben en non. répondant à des QCM, mais c'est aussi de l'ouverture en proposant aux personnes d'apporter aussi leur déjà là, leur expérience, leur découverte. Ouais. Et donc, tu voulais parler des commentaires aussi? Oui, alors là, j'ai utilisé un outil qu'on utilise parfois en termes de recherche, c'est Voyant Tools. C'est un outil en ligne qui permet d'analyser le contenu des messages et voilà, des textes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement fait un copier-coller de l'ensemble des commentaires postés par rapport aux outils relatifs à l'évaluation. D'accord, donc c'est juste pour la dernière semaine. Oui, oui. C'est Donc, pour cette semaine-là, en fait. voilà, j'ai fait une co-évaluation sur l'évaluation, hein, c'est D'accord. vraiment ça. Donc on voit clairement bah, voilà, que le mot qui revient le plus souvent, c'est permet. Donc on se centre essentiellement sur l'utilité des outils. On retrouve aussi dans les différents messages le point de vue, on prend le point de vue de l'enseignant, de l'élève. Alors on se centre essentiellement aussi sur l'évaluation formative. On Mhm. a la préoccupation évidemment d'essayer que l'évaluation soit au bénéfice des élèves. Quand on regarde évidemment dans la capsule qu'on a proposée, c'est clair que Hattie met en avant que c'est le type d'évaluation qui fait la différence en termes de qualité d'apprentissage. Super. Ok. Alors, quelles informations pouvons-nous encore mettre en avant? Peux-tu mettre en avant voilà, je vois qu'il y a des prénoms là, qui sont Oui. des prénoms de contributrices dans ce cas-ci. Bah, il y a trois types d'infos hein, qu'on retrouve un peu dans les dépôts de cette semaine. On a des exemples de grilles d'évaluation à différents niveaux. Bon, par exemple, on a un exemple sur le calcul mental à l'école fondamentale. On a Karine, une ancienne étudiante de l'université de Mons, qui propose une grille d'évaluation dans un cours de méthodologie de la recherche. Mhm. On a mais vraiment des Des bons exemples très exemples diversifiés. voilà, d'évaluation critériée avec des grilles qui Mhm. sont conçues de manière différente, mais où on retrouve en tout cas le fait de pouvoir pointer chaque fois les objectifs à atteindre. Oui, et puis de nouveau, là, le partage entre enseignants, entre personnes intéressées par l'évaluation qui échangent leurs outils, là, je pense que enfin, chacun risque d'y trouver un petit peu son compte, en tout cas. Alors on a aussi des outils en termes de prise d'information ou de gestion de suivi. On a par exemple Socrative, on a parlé de Plickers qui permet de prendre de l'information, mais il y a Socrative voilà, qui permet aussi, à partir de différents outils, GSM, ordinateur, voilà, d'administrer des questions et C'est ça. pour l'enseignant de récupérer On de l'information. interroge et on suit. Alors sur l'écran, vous pouvez voir qu'il y a un tableau à double entrée qui permet justement de structurer un peu l'information recueillie. Et on sait que c'est ça aussi qui fait la différence. Quand l'enseignant peut gérer un peu le flux d'informations dans sa classe et qu'il peut récupérer ces infos de manière structurée, apparemment la recherche montre qu'il y a un bénéfice aussi en termes de gestion. Socrative, mais aussi d'autres, là, je vois. Ouais. Alors, quelque chose que je ne connaissais pas du tout sur le portail Sésame, on a Sacoche qui permet justement d'avoir un suivi du développement des compétences. Donc on travaille plutôt à long terme là, en essayant de montrer
montrer aux élèves la progression dans les différents objectifs à atteindre sur une année ou sur un cycle, par exemple. Et puis Célia et Damien. Alors, Duolingo, qui est un bon exemple de ce qu'on appelle deep learning. Ça veut dire que le logiciel va être capable de récupérer de l'information et de proposer des activités sur mesure pour l'apprentissage des langues. C'est l'apprentissage adaptatif. Et donc là, Duolingo, c'est un bon exemple au niveau de l'apprentissage des langues. Et c'est Célia qui propose cette information-là. Il y a Damien aussi qui propose un outil similaire à Socratis, c'est Kahoot. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais donc là aussi, c'est intéressant d'avoir tous ces supports qui proviennent des uns et des autres. Alors on a aussi un troisième type d'information qui est partagée, c'est plutôt des exemples de leçons où on intègre l'évaluation formative. On a par exemple une utilisation des flashcards, on a l'utilisation, on en a parlé dans le questionnement des jeux cadres Tiagi. On a Véronique qui nous propose aussi un parcours collaboratif dont vous êtes le héros, un peu à l'image des livres dont vous êtes le héros. Oui, c'est chouette, c'est bien. Et puis voilà, la réalité augmentée, ce qu'elle nous apporte encore aujourd'hui. Alors le petit bonhomme était placé sur les 3 caractéristiques d'un feedback de John Hattie, et vous aviez comme consigne d'essayer de mettre en avant votre pratique. Quelle évaluation au service de l'apprentissage pratiquez-vous? Et on retrouve, c'est assez cohérent avec ce que les participants proposent dans les différentes zones de dépôt, c'est l'évaluation formative évidemment qui revient. Bien, voilà un beau petit panorama de ce qui a été réalisé. Bien, nous allons accueillir Francesco. Merci Gaëtan, à tout de suite. À tout de suite. Entrée en musique de Francesco.